Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Clem Combo CCS. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo totalement improvisée puisque je dois réaliser un trajet de 400 km pour aller dans la famille dans le Nord-Pas-de-Calais, plutôt dans le Pas-de-Calais pour être précis, en partant de Nancy, un petit village à côté de Nancy. Donc je vais vous montrer en fait la prévision d'ABRP. Donc ABRP, je vous rappelle, qui est le planificateur de trajet pour véhicules électriques. Et on va comparer ça avec Waze. Donc Waze, le gros navigateur pour tout ce qui est véhicule classique, on va dire. Je vous propose de se retrouver sur la tablette après le générique. Top, c'est parti! Alors voilà, nous voici sur l'application maintenant, donc directement sur la tablette. Vous voyez ma position de départ, donc un petit village à côté de Nancy. Je dois me rendre à Souchet, donc dans les Hauts-de-France, à côté d'Arras, pas très loin d'Arras. La planification ABRP me prévoit ce trajet, donc passer par Saint-Dizier. Donc de mémoire, c'est un bout de National 4, ouais c'est ça, bout de National 4. Reprendre l'autoroute à Reims, passer par Saint-Quentin, on doit passer un petit peu à côté de Cambrai, voilà c'est ça, un petit peu à côté de Cambrai, et puis voilà sortir donc sur la 26 direction Arras. Donc ça c'est ce que ABRP, donc ABRP je rappelle pour les gens qui découvrent cette nouvelle vidéo, c'est un planificateur de trajet pour véhicules électriques. Donc c'est-à-dire vous lui dites je veux aller d'un point A vers un point B avec tel prérequis, donc m'arrêter plus ou moins, faire des trajets plus ou moins longs, plus ou moins courts, en fonction de la charge du véhicule, voilà on va s'arrêter là, etc., de la température. Voilà, donc c'est vraiment l'objectif de cette application. Là on voit qu'on a deux petites charges, une de 5 minutes et une de 8 minutes. Donc on en a une en région, donc à Châlons en Champagne, donc sur Allego. Donc Allego ce sont les superchargeurs, je ne sais pas si on va avoir une photo, je mettrai en incrustation. Donc Allego embarque les chargeurs de chez Alpitronic, donc des chargeurs les mêmes qu'on a chez Fastned. Par contre, une station qui me dérange un petit peu, c'est celle de Total Energy. Parce que Total Energy, voilà, en général, elles sont pas sur le trajet. C'est tout le temps des détours. Et puis, en plus, on a parfois des problèmes avec une certaine typologie de bornes. Donc, ce qu'on va faire, hop, je vais juste supprimer pour ce trajet. On va recalculer. On va regarder ce que ça donne versus Waze. D'accord, donc vous voyez là on a eu un autre trajet avec une charge un tout petit peu plus longue de 13 minutes à Champfleury, c'est juste à côté de Reims, c'est à côté d'un Leclerc je crois d'ailleurs. Ouais c'est ça, d'accord, je vois très bien où c'est. Donc on devra s'arrêter une fois 13 minutes. Le logiciel nous dit qu'on a pour à peu près 3h49 de route. Et quand on cumule 3h49 plus 13 minutes, on arrive à 4h02 de route pour 401 km. Donc ça, c'est ce qu'on aurait fait en véhicule électrique pour une vitesse maximale de 130 km/h tout le temps en régulateur. Donc on va regarder ce que Waze nous dit et sa prévision. Alors Waze nous fait partir par un autre trajet, un tout petit peu différent. Bon, pourquoi pas. Il nous fait prendre... en fait, il nous fait faire le même trajet que lorsqu'on aurait dû s'arrêter chez Total. Donc, vous voyez un bout de National 4 ici. On va repartir sur la N44, tout le temps passer par Reims, par Saint-Quentin. On va passer, il doit avoir Cambrai là, voilà. On passe un tout petit peu à côté de Cambrai pour finir à Souchet. Donc, si on regarde ce que dit Waze, lui il me dit 3h44 de trajet avec 387 km. Donc on est quand même assez similaire entre les deux. Vous voyez 3h49 pour 401 km. Bon, je suis plutôt satisfait de cette planification. Il fallait absolument que je m'arrête parce que j'ai faim et puis j'ai envie de faire une petite pause. Donc je fais le vrai trajet en fait. Comme si du coup j'avais ce véhicule électrique.
Écoutez, je vais aller casser la croûte et je vous reprends et on va faire juste un petit tour sur l'aire de Ionity pour voir un peu combien il y a de bornes, la puissance max et puis le tarif. À tout à l'heure. La pause a été faite, le temps de pouvoir se restaurer. Il est maintenant 13h10, donc je voulais faire un point, vous montrer un petit peu le déploiement des aires de recharge comme celle-ci. Donc on est sur des bornes qui peuvent envoyer 350 kW par point de charge. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un dernier qui se cache tout là-bas au fond. Vous voyez qu'on voit tout là-bas au fond. Donc un septième qui est limité à 50 kW. Le tarif sur ces points de charge, on va vérifier s'il est écrit. Non. Donc on a quand même un QR code avec le clair de Champfleury. Je crois qu'on est à 69 centimes le kilowattheure, je regarderai sur l'application. Donc là il est 13h10, donc 13h11 je pense, parce que ça fait 1 minute pour ce plan. Donc on va reprendre la route et puis on va filer direct à la destination finale. On se retrouve une fois que je suis arrivé sur place pour faire un bilan. Alors voici la conclusion de ce trajet. Donc j'ai pris quelques notes parce qu'il y a pas mal d'infos que je voulais vous partager. Donc j'ai eu mon départ à 10h40. Donc un petit village à côté de Nancy. J'ai roulé 2h15. Donc à peu près 208 km. Donc 2 heures plus tard, je me suis arrêté au superchargeur de Ionity chez Leclerc. Donc je me suis arrêté à 12h54 pendant 20 minutes. Donc voilà, la pause, etc. Un peu de relax. J'ai utilisé 5 minutes pour faire les plans que vous avez vus juste avant où j'ai présenté un peu le superchargeur. Je me suis repris à 2 fois. Donc ça m'a pris 5 minutes. Départ de cette aire d'autoroute à 13h13 pour rejoindre ma destination finale à 14h54, soit 1h40 après. J'ai mis au total 4h15 pour faire ce trajet. Sur les 4h15, il y a 20 minutes de pause, donc ça fait 3h55 de roulage versus 3h40 donné par Waze. ABRP, quant à lui, si on regarde les chiffres, donc que je vous incruste là à côté, ABRP m'avait dit que j'allais rouler 208 km avant de faire ma première pause. J'ai fait 208 km exactement point à point. Lui disait que j'allais le faire en 2h05, je l'ai fait en 2h15. Il me conseillait une charge de 10 minutes, je me suis arrêté 20 minutes, 2 fois plus. Et il me donnait 1h35 pour aller du superchargeur jusqu'à la destination finale. 1h35 pour 1h40 en réalité. Donc il était un peu optimiste sur les temps de trajet. Donc au final, ça c'est un petit commentaire pour les gens du coup qui hésiteraient à passer justement à l'électrique à cause de ces gros trajets qu'on fait plusieurs fois dans l'année. Moi c'est quotidien, hein, c'est au moins une fois par semaine ce genre de trajet, que ce soit en personnel ou en professionnel. Donc j'ai réalisé ce trajet comme si je l'avais fait avec mon EV6. Je me suis arrêté 2 fois plus de temps que prévu. J'ai mis le temps qu'il fallait. C'était pas fatigant. Au contraire, je me suis arrêté pour pouvoir me relaxer. Autre sujet également, je vais participer au méga challenge organisé par la chaîne EV. Donc ce sera le 26 mars. À Biganos, donc à côté de Bordeaux. Distance départ-arrivée de 950 km que je vais devoir réaliser en 2 jours. Je serai seul pour faire ce trajet. Donc voilà, ce sera le vrai gros trajet en véhicule électrique. Je serai obligé de m'arrêter à Orléans parce que voilà, j'ai de quoi dormir là-bas. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer que faire 952 km en Kia EV6, peut-être ça va être un challenge, peut-être pas, on verra. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. À la prochaine. Ciao!